Bonjour les poissons et bienvenue sur votre vidéo du mois de janvier. Très belle année à tous. Je vous souhaite plein de santé, de bonheur, d'argent et de tout ce que vous voulez pour cette année 2025. C'est parti, on y va. Les poissons. Alors, pour cette année 2025. Énergie principale pour janvier, début du mois de janvier, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le défi, la vie perso, la vie pro, la vie intérieure et à la fin du mois de janvier, qu'est-ce qui se passe? Et en dos de deck, avant de commencer, je voulais vous dire que pour février-mars, normalement, ces vidéos-là, je pourrais les faire avec mon tarot Lumen, le tarot que je viens de créer, conjointement avec mon conjoint. Et toutes les informations du tarot sont sur Instagram, donc n'hésitez pas à nous suivre là-bas. Anaïs Énergie. Dernièrement, ces dernières semaines, ces derniers mois, qu'est-ce qui s'est passé? Le 8 d'épée. On a dépassé, ou en tout cas on est en train de finaliser et on a déjà fait le plus gros du travail sur des croyances limitantes. Je n'y arriverai pas, je ne suis pas assez, c'est trop compliqué pour moi, c'est pour les autres, c'est pas pour moi, je mérite pas, voilà. Toutes les croyances limitantes qui nous forcent à réfléchir de façon petite, et alors qu'il faudrait qu'on voit de façon grande. Voilà ce qu'on a travaillé ces derniers mois. Là, l'énergie qui va nous porter, qui va nous pousser dans la bonne direction pour ce mois de janvier, c'est le 7 de coupe. On va nous demander de prioriser. Il faut prioriser, il faut mieux s'organiser. On ne peut pas tout faire pour ce mois-ci, les poissons. Alors le mois de janvier, pour moi je trouve que c'est le mois le plus long de l'année. Il est très long, c'est un marathon. Donc il va falloir bien s'organiser pour pouvoir tenir le marathon. Au début du mois de janvier, on a le page de coupe. Donc le page de coupe, c'est vraiment se faire plaisir à son enfant intérieur. Peut-être même passer du temps avec des enfants. Faire des activités artistiques, collectives, essayer des nouvelles choses, vraiment avoir la vie d'un enfant de 8 ans qui fait des activités, qui s'amuse, qui est vraiment dans des énergies légères. Très émotionnel également le page de coupe, donc c'est possible d'être tout en émotion. Ce que vous souhaitez, c'est le 9 de coupe. Vous voulez réaliser vos rêves. Vous voulez vraiment commencer à atteindre vos objectifs. Peut-être qu'il y a 9 mois, je vois 9, peut-être qu'il y a 9 mois, vous vous étiez mis des objectifs en tête. Et là, c'est le moment pour vous vous avez envie d'atteindre cet objectif, vous avez envie de réaliser votre rêve, vous en avez marre d'attendre, vous en avez marre de stagner. On vous dit que pour vous aider à réaliser votre rêve, il va falloir bouger, clôturer. Alors, premier message, bouger, c'est-à-dire peut-être qu'il va falloir voyager. Peut-être que votre rêve, il n'est pas réalisable là où vous êtes, mais il est tout à fait réalisable dans un autre pays, dans une autre ville, dans une autre région, et qu'il faut tout simplement sortir de sa zone de confort et bouger ailleurs pour pouvoir réaliser son rêve. Deuxième message, c'est le fait de sortir de sa zone de confort, de s'ouvrir au monde et de s'ouvrir à d'autres façons de faire pour pouvoir atteindre son rêve. Vous êtes peut-être trop bloqué sur une manière d'atteindre votre rêve, alors que peut-être il y a d'autres façons d'atteindre son rêve par un objectif peut-être accompli par différents moyens. Et vous êtes trop bloqué sur un seul moyen. On vous dit d'ouvrir votre esprit sur ces façons-là. Un peu moins de contrôle du coup.
Et la dernière interprétation qui me vient en tête, c'est clôturer. Le monde, il est temps de clôturer un chapitre de votre vie, parce que le monde, c'est l'arcane majeur numéro 20. Après, on a... 21, pardon. Le jugement, c'est 20 et le monde, c'est 21. Ce tarot-là, il n'y a pas les chiffres écrits, du coup, parfois, je confonds. Mais non, le monde, c'est bien le 21. C'est la dernière arcane majeure. C'est la fin d'un cycle de 22 étapes. Donc, c'est la fin d'un chapitre. On vous dit que pour accéder à ce rêve, il va falloir définitivement clôturer certaines choses dans votre vie pour avoir le temps et l'espace d'accomplir vos rêves. Donc il y a des choses qu'il va falloir arrêter de faire. Fermer, définitivement clôturer. Votre défi. Votre défi, c'est le 6 de Pentacle. Être bien équilibré entre le donner et le recevoir. Alors, je pense que chaque poisson, ce sera peut-être d'un camp ou dans l'autre, mais du coup, il y aura pour tout le monde. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à recevoir beaucoup des autres, mais vous ne pas être en capacité de donner parce que par le passé vous avez été blessé, par le passé vous avez été déçu et là vous avez du mal à vous réengager, à redonner du temps, de l'énergie, de l'affection à d'autres personnes. Et dans ce cas-là, ça va être un défi pour vous parce qu'il va quand même falloir le faire. Ou alors à l'inverse, vous avez l'habitude de donner sans compter, de vous sacrifier, de vous abandonner pour faire plaisir aux autres, pour supporter, soutenir les autres, pour faire plaisir à tout le monde. Et là, pareil, il y a trop de donner et c'est un mauvais équilibre entre le donner et le recevoir. Je vous invite fortement à aller écouter mon podcast sur YouTube qui s'appelle Le Yin et le Yang. Je crois qu'il est à 14 minutes et c'est vraiment ça. Donner, recevoir, équilibrer le Yin, le Yang, c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Dans votre vie personnelle, famille, amis ou couple, sachant que je vais faire une vidéo d'extension relationnelle où je vais demander sur une vidéo aux cartes quelle est la relation à absolument guérir pour le mois de janvier. Et là, généralement, chaque mois, tous les signes sont vraiment bien servis et c'est très surprenant. C'est beaucoup plus précis parce que comme c'est une extension à 4,99 €, je canalise moins de personnes. Donc les messages sont vraiment très précis. Donc si ça peut vous intéresser, le lien est en description de la vidéo. Là, c'est vraiment du général et on a le page d'épée. Le page d'épée, c'est le fait d'avoir de l'administratif, d'avoir des petits courriers, peut-être de l'écriture, des textos, des emails. C'est encore un peu immature, encore balbutiant, parce qu'on est sur un page, on n'est pas sur un cavalier, une dame ou un roi. Mais il y a dans votre vie personnelle ou des démarches ou de la communication qui s'initie doucement avec une ou plusieurs personnes. On va aller creuser ça en extension sur la vie relationnelle. Dans votre vie professionnelle et financière, on a le 3 de Pentacle. Vous allez vous faire aider, vous allez vous faire coacher, vous allez déléguer. En mois de janvier, vraiment, vous allez commencer à arrêter de vouloir tout faire tout seul et vous faire mentorer par des gens qui sont déjà passés par là et qui savent déjà de quoi ils parlent et qui vont vous faire gagner du temps et de l'argent. Le 3 de coupe, dans la vie intérieure, spirituelle, voire même religieuse si vous êtes religieux, c'est vraiment le temps de la célébration. À l'intérieur de vous, vous célébrez, vous vous réconciliez avec vous-même, avec la vie en général, parce que vous êtes en train de toucher du doigt votre rêve, vous êtes en train de clôturer certaines choses, mais vous êtes vraiment à l'intérieur de vous très content de qui vous êtes en train de devenir et vous êtes vraiment dans un esprit léger. Vous avez envie de lâcher le contrôle et de tout simplement profiter. Le mot qui vient, c'est je profite de moi-même et de mon temps d'introspection avec moi-même. Et si vous voulez une guidance pour aller, une guidance de tarot coaching pour aller vraiment
plus loin, aller plus loin là-dedans pour vous personnellement sur mesure, n'hésitez pas à m'envoyer un email. À la fin du mois de janvier, qu'est-ce qui se passe? On a le page de bâton. Vous êtes spontané. Vous avez beaucoup de désirs, beaucoup d'envie, beaucoup de projets et beaucoup de créativité. Vous avez vraiment envie de croquer la vie à pleines dents et puis vous êtes dans le faire. Vous faites plein de choses, vous faites des choses qui vous font plaisir. Le page de coupe et le page de bâton, c'est les deux cartes du tarot qui pourraient représenter l'enfant intérieur. On commence avec un enfant intérieur plutôt tout en émotion et on finit avec l'enfant intérieur vraiment plutôt tout en énergie. Mais c'est deux très belles cartes où vous vous reconnectez à votre enfant intérieur, à votre ascendant. Peut-être aller voir le signe ascendant, ces deux invitations au signe ascendant, ce n'est pas anodin. A tout de suite pour ceux qui me rejoignent sur l'extension relationnelle. On va aller découvrir la surprise, la relation surprise à travailler. Et à très bientôt pour les autres.